Coucou, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous parle et de laisser un commentaire et activer la petite cloche à côté de abonner pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec les béliers, horoscopes. On va regarder pour le mois de mai, pour tous les domaines de la vie, famille, foyer, travail. On va regarder ce que ça nous dit, célibataire, couple. C'est un horoscope complet, du moins ce que je peux en tirer et ce que je peux vous dire. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale et je vous donne juste ce que je capte. Et une guidance, c'est fait pour changer les choses, hein. Donc, vous avez la clé vous avez la clé en main pour changer les choses et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre destin. Bon, ici, on va commencer par un petit message ou un grand message, je ne sais pas. Ici, les béliers, on vous dit dans votre lieu de vie actuel ou un endroit que vous considérez comme pour vous, c'est une seconde maison, soit votre travail, soit votre lieu de vie. Si très prochainement, vous allez déménager, aller dans, aller dans un nouveau lieu de vie, ou si dans votre lieu de vie actuel, ou si vous travaillez dans une maison de retraite, ou si vous êtes aide familiale, en tout cas quelque chose qui a à voir avec l'aide à la personne. Et ces personnes pour vous, ces personnes ou ce lieu, pour vous, c'est comme une seconde maison, ou même où vous vivez actuellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce n'est pas votre maison, mais vous considérez comme un lieu de vie, ou alors c'est votre maison. Ici, on vous dit si depuis peu, vous avez remarqué que il y a comme des lourdeurs dans votre maison ou quand vous travaillez à cette impression cette sensation de mal-être où vous ne vous sentez plus à votre place. Pas à votre place que le travail vous pèse, hein. Non, c'est vraiment une sorte de ressenti. Vous voyez, quand vous êtes en présence de... Tout le monde a ce ressenti-là. Ce n'est pas que pour une élite de personnes, ça, ce n'est pas vrai. Tout le monde a ce ressenti quand vous voyez peut-être quelqu'un une, deux fois. Il y a toujours ce truc qui ne passe pas. Pourtant, la personne ne vous a rien fait. Vous pouvez voir quelqu'un une fois encore, vous pouvez dire, bof, ça passe pas, mais bon, parce que je ne la connais pas. Et deuxième fois, ça vous fait toujours le même si vous sympathisez avec la personne, il y a toujours un truc qui, vous ne savez pas, mais vous dites toujours, il y a un truc qui cloche. Donc, c'est ce genre de ressenti-là, pas parce que votre travail vous pèse ou parce que vous en avez marre de travailler, non, juste que quand vous entrez dans votre maison depuis peu, il y a cette lourdeur ou cette énergie, vous avez juste envie de partir, ou votre lieu de vie, si c'est maison de retraite, hôpital. Et si vous avez la possibilité de le faire, ce qu'on vous demande ici, si vous avez la possibilité de le faire, si c'est votre lieu de travail ou votre maison, et même vous pouvez le faire chez vous, hein. Même si vous ne ressentez rien chez vous, pour tout ce qui passe par ici, c'est très nécessaire et c'est bien. Même si vous ne ressentez pas, c'est possible que ça puisse vous aider aussi et vous verrez les résultats. Vous pourrez venir me laisser les commentaires en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous dire tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va apporter un certain bien-être et nettoyer votre lieu de vie et votre habitation. Vous pouvez aller sur YouTube, hein, vous regardez une chanson de Mozart qui dure 1 heure, 6 heures, sans pub. Il y en a sans pub. Vous pouvez le mettre chez vous quand vous allez travailler, vous le laissez jouer toute la journée. Ou vous pouvez mettre toute la nuit si la musique ne vous dérange pas, c'est la musique classique. Ça ne chante pas, surtout pas celle avec les voix. Non, celle juste avec des symphonies. Pas avec les voix d'opéra, ça non. Juste symphonie, vous pouvez laisser toute une journée, le temps d'aller au travail ou le temps d'aller faire les courses ou toute une nuit si ça vous convient. Et vous ouvrez les portes, mais vous fermez les fenêtres. Il faut que la musique résonne dans toutes les pièces. Et vous pouvez allumer une ou deux bougies. Une ou deux bougies, à vous de voir. Cueillez les fleurs de votre jardin. Ça, ce sont les fleurs de mon jardin. Vous voyez? Cueillez les fleurs de votre jardin et vous allumez une bougie. Vous voyez? Vous mettez là. Vous mettez une bougie, soit une petite bougie chauffe-plat ou deux. Vous mettez à côté. Mais vous mettez dans un endroit bien sécurisé. Il ne faut pas non plus mettre le feu à la maison. Vous mettez là, vous laissez toute la journée ou toute la nuit. Vous laissez les bougies s'éteindre. Vous ne soufflez pas. Vous allez laisser consumer complètement. Peu importe la couleur, vous avez le choix. La couleur qui vous attire, le vert, le rose.
Ou alors vérifier allez sur internet, vous cherchez la couleur, verte, c'est quoi? L'abondance, rose, amour, rouge, force, vitalité. Vous pouvez mettre tout ça et vous verrez que les jours d'après hein, même dans la semaine ou les jours d'après, pas un mois après, ça non, 2 jours après ou la semaine, vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux chez vous. Vous aurez l'impression que vous avez fait un grand nettoyage dans votre maison. Les choses vont aller bien, tout va bien, ou même votre lieu de vie, la lourdeur que vous ressentez quand vous entrez dans la pièce, les choses vont aller bien et même certaines situations de votre quotidien pourront être rétablies. C'était juste un petit message à ceux que ça intéresse, mais je pense que c'est pour une personne en particulier, mais ça compte aussi pour tout le monde, hein. Pour tous ceux qui passent par là, ça peut vous aider, c'est pas et tout le monde peut le faire. Vous pouvez acheter même vous pouvez aller prendre les fleurs dans les supermarchés. Mais il faut pas mettre je sais pas, il faut pas mettre le pot de fleurs en fait. Il faut qu'il y ait de l'eau dans un vase ou dans un pot ou dans une tasse ou dans un verre. Vous pouvez aussi mettre dans un verre une petite fleur. Il ne faut pas absolument un gros bouquet de fleurs. Juste une petite fleur et ça fera aussi l'affaire. Et ça, une fleur qui sent bon de préférence. Je pense que toutes les fleurs sentent bon. Bon. On va regarder pour les béliers. C'était juste une petite parenthèse de message. Bélier, foyer. Foyer pour les béliers. Bélier, présent, futur, le résultat de ces deux cartes et la résultante de toutes les cartes. Bélier, actuellement votre état d'esprit dans votre couple. Actuellement, vous les béliers, dans votre couple et tout ce qui se passe actuellement, c'est la sérénité, hein. Vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes en accord avec ce que vous faites, hein. Vous êtes en accord avec votre foyer où les choses, du moins, se passent bien. Il y a l'harmonie, le couple est heureux. Oui, le couple est heureux. Ici, peut-être on a la personne ici qui apporte peut-être vous apporter ici de l'aide à des gens qui sont dans le besoin, ou vous avez une association caritative, c'est possible, ou alors vous apportez juste de l'aide à votre façon, vous aider d'une façon qui vous convient et votre couple, ça va. Les béliers, mais très prochainement, très très prochainement, il y a une rivale dans le coin. Vous allez le découvrir, ou alors vous le savez déjà. Peut-être cette rivale, c'est vous qui l'avez fait entrer dans votre foyer. Parce que là, on parle de foyer. Soit c'est vous qui l'avez fait entrer dans votre foyer, parce que c'est peut-être une collègue de travail, ou alors c'est une amie, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez, un moment, vous êtes peut-être allé à l'école, ou c'est quelqu'un qui vous a aidé dans certaines démarches aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que ici, je dirais que cette personne, elle n'est pas entrée au hasard dans votre couple, hein. On n'est pas allé la chercher à l'extérieur. C'est quelqu'un que vous avez ouvert la porte et qu'elle est entrée. Soit vous, soit votre compagnon. Et cette personne a entre 37 et 55 ans. N'oubliez pas que ça peut être un homme, hein, et que vous, bélier, ça peut être bélière ou bélier. Et ici, sexuellement parlant, soit vous êtes un trio, hein, c'est possible aussi, hein. Parce que actuellement, dans votre foyer, vous êtes en paix, là, vous êtes serein. C'est possible que que ici, vous êtes un trio et que ça vous convienne très bien dans votre foyer, que vous vivez à trois et que vous êtes une sorte de polygame. Ouais, oui, ça c'est possible, c'est possible. Oui. Donc, très prochainement, il,
et relations sexuelles dans l'air, là, avec la maîtresse, ou c'est même vous. Ah ouais, je sais pas, mais non, je viens de voir quelque chose. Vous voyez, soit c'est vous, soit si c'est vous, une femme qui regardez la vidéo, soit vous êtes attiré par une autre femme et que vous ne voulez pas vous l'avouer et que vous êtes en train de... Et que la nuit, il y a des trucs qui se passent dans vos rêves et aussi peut-être vous êtes déjà passé à l'acte avec cette femme. Et si je dirais même que votre compagnon, il sait que vous êtes bi. Ah oui, 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 oui. Il y a des personnes comme ça, que vous avez une préférence pour les hommes et pour les femmes aussi. Mm. Il y a des personnes comme ça ici. Et ici, ça a l'air de déranger personne, hein. D'après ce que je vois, ça n'a l'air de déranger personne. Très prochainement ici, vous allez parler vous allez téléphoner pour parler de, peut-être raconter ce qui se passe dans votre foyer, ou vous allez essayer de faire des démarches qu'il faut, ça c'est sûr et certain. Vous allez essayer de chercher, d'en savoir un peu plus, soit concernant cette personne, soit concernant cette relation, ou c'est vous qui allez complètement choisir partir de là, parce que vous l'avez découvert et que ça ne vous convient pas, ou alors ça ne vous convient plus. Vous choisissez de laisser tomber et de passer à autre chose, hein. Vous choisissez ici de partir. Vous faites ici, il y a des documents, soit des documents administratifs que vous êtes en train de mettre en place, ou vous êtes en train de choisir, ou vous avez appelé votre notaire pour essayer pour essayer de mettre de l'ordre dans votre testament, parce que vous avez vu que dans les parages, il y a une autre femme ou un autre homme, et vous essayez d'anticiper les choses et mettre un peu, et d'être un peu plus rusé, et prendre le devant. Je dirais que c'est ça aussi. Il y a plusieurs cas, mais il y a quelqu'un ici qui va choisir de faire ça, hein, de prendre les devants ici, pour faire les démarches auprès de son notaire, parce que la personne sait et elle fait comme si elle n'est pas au courant. Et si c'est vous ici, si c'est vous qui regardez la vidéo, si c'est vous qui êtes en train de tromper, sachez que votre femme, votre mari est au courant, hein, et prend les devants. On va regarder pour la famille. Hein. La famille veut parler. On va regarder pour la famille. 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 Et ici, très prochainement, vous allez, votre femme ou votre mari, à vous de voir qui vous êtes là-dedans. Si votre femme ou votre mari va vous quitter pour aller vivre avec votre meilleur ami, ou la femme de votre meilleur ami, ou le mari de votre meilleur ami. Je ne sais pas, ici vous êtes un couple d'amis. Vous êtes un couple d'amis et votre femme ou votre mari va vous quitter pour aller vivre avec l'autre personne de votre cercle. Vous entendez très bien, mais vous ne connaissez pas la meilleure. Si c'est votre mari qui vous quitte, c'est pour aller vivre avec l'homme. Et si c'est votre femme qui vous quitte, c'est pour vivre avec pour être avec la femme de votre ami. Donc, les sentiments se sont réveillés, ou c'est juste quelque chose qu'elles ne voulaient pas se l'avouer mutuellement et que les parents avaient étouffé jusqu'ici en leur disant que c'est une maladie, tu ne peux pas faire ça, et que les sentiments se sont réveillés. Et c'est ce qui va se passer très prochainement. Du moment qu'ils sont heureux, c'est ça qui compte. Désolée pour vous. Je passe juste le message. Je suis désolée. Famille, elle est toujours là, la rivale. Elle n'est pas loin, la femme.
Je vous ai dit que c'est quelqu'un que vous avez laissé entrer dans votre famille ici. Tout à l'heure, elle était là, la rivale, dans, dans foyer. Tout à l'heure, elle était là, foyer, famille. Donc, c'est quelqu'un qui est cette femme est proche de vous. C'est vous qui l'avez laissé entrer dans votre famille. Votre compagnon ou votre femme ou votre... n'est pas allé chercher cette personne dehors. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous avez laissé entrer dans votre famille. Vous voyez? Et apparemment, vous la connaissez très bien, cette personne. Vous vous entendez même super bien avec elle, je dirais. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est un trio et que ça c'est sûr et certain que vous vous entendez très bien avec cette personne. Ou c'est juste parce que cette personne, vous lui faites tellement confiance que vous ne la voyez pas venir, que vous ne la voyez pas comme une rivale, hein. Mais on veut que vous sachiez ici que vous avez une rivale. Vous avez une rivale ici. C'est presque les mêmes cartes qui ressortent. Vous avez une rivale. Et elle ne va pas loin, votre mari ou votre femme n'est pas allé loin pour chercher cette personne. Je dirais même que les choses se passent dans votre lit, hein, et dans votre maison. Ça ne va pas, ça ne se passe pas très loin. Et ici, vous la connaissez, cette personne. C'est quelqu'un à qui vous faites confiance. Vous faites entièrement confiance à cette personne. C'est ce qui se passe ici. Vous faites confiance à cette personne. Et même si, sexuellement parlant ici, vous faites des choses avec cette personne. Mais vous ne voulez ici vous faites des choses, mais vous ne voulez pas vous voulez pas vous engager à quelque chose avec elle. C'est juste que ça se passe, c'est juste dans les relations intimes et vous vous éclatez bien avec cette personne et ça vous suffit comme ça. Vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie d'aller plus loin avec elle, hein. Vous avez juste envie de vous arrêter là et de ne pas aller plus loin avec cette personne. Mais est-ce qu'elle va vouloir s'arrêter là? Est-ce qu'elle ne veut pas prendre la place de l'autre, de la maîtresse de maison? Hmm? Parce que ici, vous avez imposé vos limites ici à cette personne que vous n'avez pas envie d'aller loin, que vous voulez juste que ça se passe comme ça. Mais je pense pas qu'elle, c'est ce qu'elle veut, hein. On va regarder. Bah oui, elle en veut plus. Vous voyez? Elle en veut plus, cette femme ou cet homme. C'est la base ici que vous lui avez dit. Car ici, là, la base, vous lui avez dit ça ici. Ça va juste se limiter, ça va juste être, on va juste être sexuel, intimement lié. Là, il y a des personnes ici qui s'éclatent bien ensemble, hein, ils partagent les mêmes délires ici au niveau intime et que ça se passe très bien. Mais cette personne, elle en veut plus, hein. Si vous pensez qu'elle va se limiter là, et après, quand vous allez dire, bon, c'est bon, et je me bats, non. Et ici, si vous faites des choses et que vous ne vous protégez pas avec cette femme ou avec cet homme, et que vous ne vous protégez pas et que vous allez juste comme ça, on a quelqu'un ici qui est en train qui essaie à tout prix que quand vous, quand vous, pour ne pas utiliser un mot vulgaire, comment je vais dire ça? Il y a cette femme ici ou cet homme, ça peut être que c'est l'homme qui est le rival ou la rivale, il y a cette femme ou cet homme, peu importe, vous allez mettre chaque contexte dans son truc, que chaque fois que vous crachez, hein, vous comprenez ce que je veux dire, veut que vous le fassiez à l'intérieur parce qu'elle fait tout pour porter votre enfant, hein, parce qu'elle a envie de prendre cette place officielle. Bon, je passe le message, hein. Je ne sais pas si c'est la femme du bélier qui regarde ou si c'est le mari du bélier. Ça s'appelle une guidance générale. À vous de tirer vos propres leçons. Et n'oubliez pas, vous avez cultivé votre sens du discernement. Je ne fais que passer les messages. Ce n'est que ma vérité. Ce n'est pas la vérité absolue. Comme je dis, nul n'est parfait. Peut-être je me trompe. Mais avant d'aller vous jeter sur qui que ce soit, parce que je vois déjà des personnes ici qui veulent aller se jeter sur leurs compagnons ou sur leurs femmes, avant d'aller vous jeter sur qui que ce soit, faites vos propres recherches, hein, et cultivez votre discernement. Il ne faut pas tout accepter et tout prendre et tout avaler et aller vous foutre là-bas dans les cacas et
On va regarder pour le travail. Travail. Pour les béliers. Un travail bélier. Travail bélier, actuellement, je dirais au niveau du travail, vous êtes en train soit de chercher, à faire, à mettre en place votre propre travail, ici, votre propre affaire. Ça prend beaucoup de temps, hein. Actuellement, vous êtes ici juste en train de chercher de vous mettre, de vous mettre en harmonie avec ce qui résonne vrai avec vous. Donc, de faire quelque chose cette fois-ci, de choisir faire quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne, plus de vous faire que l'on vous impose ou de travailler, de faire des choses juste pour gagner de l'argent. Non, vous avez envie de travailler cette fois-ci pour faire ce qui vous plaît. Vous avez essayé ici, vous allez essayer de... Bon, en fait, vous êtes là actuellement en train de vouloir faire ça, mais ça va pas être... C'est vrai que il y aura beaucoup... Ça va pas être facile, hein. Comme chaque nouveauté, ça va pas être facile, ça va être un peu... il y aura beaucoup de perturbations, ça va pas être tout de suite la grosse fiesta, quoi. Donc, ça va prendre, on vous dit, ça va prendre du temps ici, il faudra être patient, il va falloir foncer, bosser dur hein, pour y arriver. Hein. Si c'est vraiment ce qui vous plaît ici, il va falloir bosser dur pour y arriver. Et en plus, c'est un travail que on vous dit si c'est vraiment votre passion et que ça vous plaît, on vous demande ici de ne pas lâcher. Hein. Foncez, ça va être dur, c'est sûr, mais à chaque faux pas, il va falloir réadapter, essayer de modifier telle chose, essayer de mettre un peu plus là ou d'essayer de retirer un peu par là. Mais on vous dit que ça va se faire. Hein. Ça va se faire et c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et en chemin, c'est possible que vous faites dans ce domaine-là, que vous fassiez des amis qui vont aussi à leur tour vous aider ou partager avec vous leur expérience de comment ils ont fait pour en arriver là, de comment eux aussi, ils ont fait pour pouvoir sortir de là. Si vous faites dans le même boulot, donc ici on vous dit qu'il y a des personnes au fait qui vont vous soutenir concernant le travail. Il y a des personnes qui vont vous porter, au fait, des personnes, des collègues de cœur, des amis, dont en chemin, vous allez vous faire ça va prendre le temps ou ça a pris du temps. C'est possible que vous êtes ici actuellement. Je ressens des personnes que ça a mis long, mais c'est possible que vous êtes ici. Hein. On vous dit ça va prendre du temps. Il y a des personnes qui vont vous porter, qui vont vous élever un peu un peu comme on pousse un enfant parce que vous êtes novice dans ce domaine ou alors vous êtes juste quelqu'un de très jeune et que vous ne connaissez pas encore vous ne connaissez pas encore les tuyaux de ce métier-là où vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop, vous savez pas trop comment vous y prendre, comment aller, comment mettre les choses en place, comment faire ici. Donc, on veut que vous sachiez que ces amis vont vous porter pour vous amener pour vous guider, quoi, pour vous montrer le chemin. Soit ici, c'est un travail que vous allez faire un travail que vous faites de nuit. Hein. C'est possible que ce soit un travail que vous faites de nuit ou alors ici, si vous êtes dans le domaine, si vous êtes dans le domaine, parce que la nuit aussi, ça peut être quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Médium, clairvoyant, clairsentient, je sais pas comment on dit tout, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous êtes soit vous êtes dans ce domaine-là et que vous êtes novice et que ça vous déstabilise un peu, mais on vous dit qu'il y a des personnes de cœur qui vont vous aider. Hein. Il y a des personnes de cœur qui vont vous aider à aller plus loin. Et aussi un message ici concernant les béliers. Si vous êtes dans un domaine ici qui vous plaît et que ça a été long ou que
que ça a été long ou que vous êtes encore ici et que ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez trouver votre chemin ou sortir de cette situation. Ce qu'on vous dit ici, les béliers. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Même ces personnes de cœur qui vont vous porter là, qui vont vous montrer le chemin, on vous dit ici, en route, ne vous perdez pas. Donc, ils vont vous porter, certes, ils vont être des bons amis, mais on veut que vous sachiez que ce qui a été bon pour eux, ça ne va pas être forcément bon pour vous. Justement, ici, de garder le sens du discernement. C'est pas parce que ces amis, ils font pour le bien. Ça part d'un bon sentiment, mais ils peuvent vous pousser aussi à faire, à aussi explorer d'autres côtés que vous ne connaissez pas. On vous dit oui, pourquoi pas, explore, mais ne va pas au-delà de cette exploration si ça ne résonne plus vrai avec ce que tu es. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple ici. On vous dit ici, par exemple, si vous êtes dans le monde de la clairvoyance ou magnétiseur ici, ou les gens qui font je sais pas, si vous êtes dans ce monde-là et que des gens vous poussent et que vous vous retrouvez par exemple dans un cercle de Wicca, je ne sais pas si on dit la Wicca, des sorciers, des sorcières là, et vous mettre, et que oui, c'est bien de découvrir, de savoir, mais si vous vous retrouvez en train et que vous voyez, ils pratiquent, et que vous vous retrouvez en train d'être dans leur temple ou je sais pas, dans leur temple et qu'ils sont en train de pratiquer, si ça ne résonne pas vrai avec vous, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus ou si vous avez en ce moment-là, vous avez peur, quelque chose vous attrape comme si vous vous dites je ne dois pas être ici, comme si un froid qui vous parcourait, on vous dit sortez de là et dites-leur je reviens demain ou alors dites-leur non, moi je ne fais pas ça. Donc, vous dit, n'allez pas tester tout parce que vous savez que ce sont des personnes de cœur. Ça va d'un bon sentiment, mais on vous dit ici que tout le monde n'est pas prêt à faire des symboles et se mettre au milieu ou à faire des symboles sur lui. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Donc, faites ici, on vous demande ici de faire attention à ça. Et aussi, on vous demande ici de bien, c'est bien que ces personnes vous tirent vers le haut ou vous soutiennent, mais on vous dit, vous êtes encore novice, vous êtes jeune, ce n'est pas le moment de vous associer avec qui que ce soit. Parce qu'on vous dit, si vous associez avec quelqu'un, cette association va vous contraindre à faire des choses que vous ne vouliez pas faire ou va plutôt vous retarder. Vous comprenez? Donc, vous savez, ces contraintes, ça va apporter plus de contraintes qu'autre chose. On dit ici, ce n'est pas le moment de vous associer à qui que ce soit. Vous êtes encore très jeune. Faites vos erreurs vous-même, apprenez par vous-même et bâtissez d'abord votre propre empire. Et plus tard, beaucoup plus tard, si vous le voulez et si vous êtes prêt, quand vous êtes devenu le maître de votre empire, que votre visage est placardé partout comme ça, là et seulement en ce moment-là, vous pourrez décider d'être associé à quelqu'un ou avec quelqu'un ou même pas être associé ou être lié à une marque. Vous voyez, pas forcément associé, mais par exemple, être lié à une marque ou être avec ou être nommé dans certaines choses, mais pas forcément être l'associé de cette personne. J'espère que le message est passé ici. Je ne sais pas ce que vous voulez faire ici, mais je pense qu'ici, si vous ne le faites pas encore, je pense ici qu'il y a des personnes qui vont commencer à vous solliciter ou vous proposer des choses qui ne vont pas avec ce que vous êtes, hein, ce que vous attendiez. Ça me parcourt ici là, le froid. Donc, on vous dit ici, si ça ne résonne pas vrai avec vous, ici je ressens des personnes qui sont gentilles et qui ne veulent pas blesser. On vous dit si ça ne résonne pas vrai avec vous, ne le faites pas pour faire plaisir aux gens. Parce que vous venez de trop loin pour retomber. On va regarder pour les célibataires. Célibataire. 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 Harmonie. Les célibataires, apparemment, vous vous plaisez dans votre célibat actuellement, hein. Et si je ressens des personnes qui se plaisent dans leur célibat actuellement, si vous êtes seul, vous avez juste envie de d'être d'abord à votre propre compte ici et ensuite de voir les choses, hein. Les célibataires. Hein. Les célibataires ici, actuellement, justement, vous vous sentez bien dans votre célibat. Actuellement, vous êtes bien, vous êtes en train de mettre les projets, quelque chose en marche qui vous
qui vous plaît ici. Vous êtes en train de vouloir créer votre propre empire, comme de créer votre propre empire ou de créer votre propre business ici. Et c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et qui vous préoccupe énormément parce que vous voulez faire des choses qui vous plaisent. Et, et aussi, en même temps, vous avez envie de l'amour de quelqu'un qui va vous soutenir et vous accompagner sur ce chemin, ce nouveau chemin que vous voulez faire là. Mais on vous dit ici, les célibataires, si vous voulez mettre en place un nouveau projet, un nouveau business, et qu'en même temps, vous voulez faire être amoureux, on vous dit que les deux sont compatibles, mais à une seule condition, c'est possible que votre compagnon ou c'est possible que c'est vous qui ne compreniez pas le point de vue de l'autre. C'est vous qui ne soyez pas en accord avec ce que l'autre va penser ou ce que l'autre va dire ou vice-versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on vous dit, si vous voulez mettre un projet en place et que vous êtes célibataire, on vous demande ici, l'amour va venir, mais l'amour va freiner. L'amour, ça va être bien, mais ça va être bien, mais après, ça va freiner ce projet. Donc, il y aura beaucoup trop de hauts et de bas. Il y aura beaucoup trop d'incompris. Il y aura beaucoup trop d'accusations mutuelles ou tout simplement être obligé de se sentir obligé de rassurer l'autre ou de prendre soin de l'autre, alors que le temps que tu vas passer avec elle, tu aurais pu être je sais pas pourquoi j'entends Paris en train de signer quoi. Je ne sais pas si vous vouliez aller à Paris, si vous deviez aller à Paris pour signer quelque chose. Ici, j'entends Paris pour signer quoi. Bon, ils veulent plus dire. Bon, bref. Donc, si ici, c'est ça, et que soit il faut amener cette personne avec vous, il faut payer la chambre d'hôtel, alors que si vous étiez peut-être allé tout seul, vous aurez posé votre voiture à la gare et peut-être vous aurez dormi dans votre voiture, hein, c'est possible. Ou alors, si vous étiez tout seul, vous aurez pu crécher sur un petit coin de canapé de votre soeur ou de votre ami. Mais quand vous êtes en couple, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le peu d'argent que vous avez, il va falloir payer l'hôtel. Ou alors, il va falloir, même si vous dormez chez des amis, il va falloir l'amener visiter tel truc. Il va falloir jouer l'amoureux pour l'amener manger une glacie. Et en plus, c'est cher. C'est le peu d'argent que vous avez mis en place pour investir dans votre projet. On vous dit les deux, c'est compatible, si on peut dire ça comme ça. Mais pour le projet que vous voulez mettre en place, on vous dit ça ne va pas le faire. Au contraire, ça va vous retarder ici. Au contraire, ça va vous freiner. Parce que l'autre ne va pas comprendre, ou c'est vous qui n'allez pas comprendre que l'autre ne vous soutient pas, ou c'est l'autre qui ne va justement pas comprendre que vous ne prenez pas le temps d'être avec elle. Et ça va causer beaucoup trop de perturbations ici. Un jour ici, vous allez être bien, très bien épargné avec cette personne, les choses vont aller bien. Le jour d'après, vous allez dire à cette personne, j'ai plus envie de, je suis très occupée, ça va apporter des discussions, l'autre est frustré, chacun va rester dans son coin. Et, et vous allez vous retrouver en train de vous justifier, de dire j'en peux plus, restons amis. Et le restant ami va devenir t'es qu'un connard, t'es qu'un con, tu m'as perdu tout ce temps. Vous voyez toute cette ambiance malsaine-là, et en plus qui vous n'apporte plus rien de bon et au contraire qui vous déstabilise parce que vous commencez à vous poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Au lieu de totalement vous focaliser sur ce que vous aviez l'intention de faire. Et ici, on a l'option 2. Soit vous rencontrez cette personne et vous lui dites d'abord, soyons amis parce que je suis occupée ici, j'ai envie de mettre en place quelque chose, je ne suis pas prête à m'engager. Si tu veux, on peut prendre du bon temps, mais on ne va pas aller plus. Pour le moment, je veux être seule, je veux finir de mettre en place ce que je veux. Et ensuite, on pourra voir et seulement si, est-ce que tu es prêt à attendre ici? On vous demande ici, soyez honnête avec cette personne et dites-lui les choses. Ou alors engagez-vous et prenez le risque de perturber tout ça et de freiner vos activités. C'est vrai que c'est possible que ça marche, mais ça va beaucoup freiner. Et surtout si entre-temps, il y a un enfant qui arrive. Parce qu'il y a un bébé accident qui arrive, hein. Il y a un accident de parcours et puis il y a un bébé, hein. Donc, je passe le message. J'espère que c'est passé les bébés. Allez, les béliers. Mais je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, les béliers, mais dans votre tête actuellement, vous êtes en mode réflexion. Ouais, oui, je fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Les cartes sont tombées, je pense qu'on va les garder. Ah non, on ne peut pas les garder, c'est les mêmes cartes de tout à l'heure. On ne va pas les garder.
Il va falloir bien mélanger. Vous êtes ici, les béliers, vous êtes à fond, hein. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ouais, vous pouvez faire avec cette personne parce que si elle vous soutient, pourquoi pas? Si elle vous soutient et qu'elle sait ce que vous voulez faire, ici, on a des personnes qui vont vous soutenir, même si elles ne comprennent pas très bien ce que vous faites et que vous étiez déjà en couple avec ces personnes avant de mettre en place ce projet, hein. Elles vont vous soutenir, mais dans le cas contraire, ça va pas le faire. Il y a beaucoup trop de, vous voyez, il y a beaucoup trop de doutes, on ne sait plus. Mais il y a l'abus aussi, un abus de confiance. Bref, je vais remettre cette carte. On va regarder. On va regarder les béliers, c'est le couple, hein. On va regarder pour le couple, si ça parle de la même personne, parce que ça peut être un tirage, tous les domaines, ça peut parler d'une même personne, hein. Comme juste l'introduction peut parler de vous et le reste, ça ne vous intéresse plus. Ce n'est plus pour vous. Ou comme chaque domaine peut parler d'une personne, deux personnes, ça dépend. Donc prenez juste ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Et à vous ici, la consultante ou le consultant, à vous de voir, soit c'est vous la femme, soit c'est l'homme, de cheveux noirs, 35, 57 ans ou 37 ans. On va pas... Oui, l'abus est ressorti, hein. Bon, les couples ici, vous, la dame ou le monsieur, ici vous êtes déterminé, hein, vous êtes déterminé à peut-être sortir peut-être sortir d'une situation ou de vous retirer de certaines choses, hein, de ne plus vous retrouver bloqué dans un certain mode de vie et qui ne vous convient plus ou qui au contraire vous isole de qui vous êtes, ou ici en chemin vous vous êtes perdu. Il y a des personnes ici dans le couple qui ne se retrouvent plus ou qui se sont complètement perdues en chemin. Vous ne savez plus trop où vous en êtes et pourquoi vous êtes là. Vous avez l'impression que cette vie de couple, au contraire, ça vous freine. Vous vous sentez un peu comme prisonnier ici. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous allez, et de tout ça là, on arrive ici à la justice ici. Vous allez peut-être choisir ici de partir, hein. Vous allez choisir de partir et d'aller vivre ailleurs, d'aller voir ailleurs, parce qu'ici, justement, vous avez cette impression-là de vous être enfermé dans quelque chose qu'au début, ça résonnait bien, mais que maintenant, même vous avez obligé de remettre en question vos projets ou de vous remettre en question plusieurs fois ou de toujours valoriser l'autre et dans tout ça, vous êtes perdu en chemin. Ici, on a des personnes qui sont en train dans le couple qui ont envie de progresser ou de faire d'autres choses, mais vous sentez coincé parce que vous avez les comptes à rendre à l'autre ou vous êtes obligé de rendre des comptes à l'autre et ça ne va pas. Vous êtes, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas soutenu puisque vous êtes bien là. Vous êtes calme, c'est doux, c'est tranquille dans votre couple, mais c'est comme si la routine s'est installée, vous ne voulez plus de ça, vous avez envie d'autre chose et vous allez choisir ici de partir de là, soit de décider de quitter de là, de demander d'aller, de partir, quoi, de tout simplement partir. Partir voir ailleurs ou partir visiter du monde, ou vous n'avez juste plus envie d'être là. Mais ici, ici, il y a le calme, mais je ressens des personnes qui ont envie de partir, mais tranquillement, mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Si vous choisissez de partir ici, ça va pas se passer comme vous l'espérez, hein, parce que l'autre partenaire ici va se sentir trahi, hein, va se sentir abusé, va tout faire pour vous faire culpabiliser. On va vous dire, ouais, tu pars, après tout ce temps, tu m'as perdu et moi, tu vas partir, tu vas refaire ta vie. Moi, ou moi, je suis vieux, ou moi, je suis vieille, ou alors après avoir fait les gosses, après m'avoir abandonné, ou vous voyez ce genre de discours-là pour vous faire culpabiliser, pour rester, vous voyez, ce genre de discours de après m'avoir fait 5 gosses, ou alors toi, tu es plus jeune que moi, je suis plus vieux, il n'y aura plus aucune femme qui va m'aimer, toi, tu vas refaire ta vie, blablabla, quelque chose dans ce genre-là. Donc, il y a ce sentiment d'abus-là. Mais ici, vous êtes tranquille, hein. Même si vous aussi, ça va vous créer un peu de doute dans votre tête aussi. Vous aurez l'impression d'avoir abusé. Vous aurez l'impression d'avoir profité ici. Mais on veut justement que vous sachiez que même si vous pensez n'avoir rien apporté dans cette relation, vous avez apporté ce que vous avez pu.
vous avez apporté ce que vous avez. Vous avez donné que ce que vous avez. Comme dit le dicton, même la plus belle femme du monde n'offre que ce qu'elle a ou ce qu'elle est. Donc ici, vous avez fait de votre mieux. Même si ici vous culpabilisez que vous n'avez pas rapporté l'argent, ou vous avez souvent travaillé peu, ou vous n'avez pas travaillé du tout, on veut que vous sachiez que le temps, le prendre soin de lui, prendre soin de la maison, être présente quand la personne était là, ça fait aussi partie d'un échange, hein. C'est ce qu'on veut. Et dans le cas contraire, ici, si c'est vous qui passez à la justice parce que vous avez abusé de cette personne, mais je ressens pas plus. Moi, je ressens pas ça. Moi, je ressens plus comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être, on va essayer de vous faire culpabiliser ici. Et aussi, ce départ-là, ça va vous causer ça va prendre beaucoup trop de votre énergie ici parce que vous aurez envie de bien faire les choses. Ça va beaucoup vous préoccuper, au fait. Ça va beaucoup vous préoccuper, mais vous allez vers quelque chose. Mais parce que c'est d'abord votre bien-être, hein. On vous dit: «Oui, c'est vrai, ça va vous préoccuper», mais est-ce que vous êtes où vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes en accord avec qui vous êtes? C'est vrai que ici dans ce couple, je ne vois pas de problème, hein. C'est juste que je dirais, la routine s'est installée ou alors cette personne a tendance à toujours vouloir se justifier ou alors ici on a affaire à des personnes à qui on ne fait pas confiance ou votre compagne ou votre compagnon a toujours besoin d'être rassuré ou vous êtes toujours en train de vous justifier sur, si vous riez avec quelqu'un au téléphone, c'est qui, c'est qui? Vous voyez, dans ces couples-là, c'est pas méchant, mais c'est les personnes il y a souvent des personnes comme ça qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de savoir que vous êtes toujours là, que vous les aimez, que même si vous ne faites plus rien ensemble, du moment que vous êtes là assis et que le matin, vous vous voyez, vous dormez dans le même lit, même si vous ne vous touchez plus, que pour eux, ça les convient tout à fait. Vous voyez ce genre de personnes-là, que même si vous êtes dehors, du moment qu'elle ne sait pas et que vous rentrez à la maison, être avec lui ou avec elle, ça la convient totalement. Mais ici, on vous dit, si ça ne va plus avec vous, vous-même, vous êtes perdu dans ça, parce qu'ici, vous êtes en train de vous essouffler, ici, vous êtes en train de perdre votre énergie. On vous dit justement, si vous sortez de là, vous allez être plus libre. Votre créativité va revenir, vous allez plus être vous épanouir complètement parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous ne voulez pas blesser l'autre ou vous n'osez pas le faire parce que la personne ne compatit pas avec ce que vous avez mis en place. Je sais pas si je me fais comprendre ici. Les béliers, il y a trop de messages pour vous. On pourrait peut-être faire tome 2 bélier, je sais pas. Mais en fait, c'est ça qu'on veut. On veut que vous sachiez que le problème, si vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, le problème, ce n'est pas vous, au fait. C'est là, ce tirage-ci. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est où vous êtes, que vous êtes bloqué. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas vous, encore moins la personne, mais le problème, c'est le couple dans lequel vous, ici, je ne vois pas les gens qui se discutent, hein. Peut-être comme tous les couples, il y a des moments où ça ne va pas, ça se chamaille un peu, mais on vous dit le moment où si vous ne sortez pas de là, vous ne pourrez pas forcément évoluer. Vous allez un peu comme rester sur place, faire un pas, deux pas et rester là. Mais alors que si vous sortez, vous allez être comme cette fleur qui s'ouvre. Il y aura plus d'épanouissement parce que vous n'aurez plus de compte à rendre à quelqu'un au lieu de juste faire les 3 pas que vous avez fait quand vous étiez là-bas. Quand vous allez sortir, vous allez faire 10 pas, 100 pas. Vous allez vous retrouver au sommet. Au fait, vous allez être vous allez être à la perfection de ce que vous voulez mettre en place. Comme il y a pas de perfection, c'est vrai, mais vous allez vraiment, il y a cette vision de la fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit au soleil. Au fait, c'est ça, et c'est ça. J'espère que c'est passé le message, les béliers. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire si ça vous parle, bien évidemment. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. Je vous dis un gros merci et plein de belles choses à vous. Au revoir.